בפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד רבנו רבי נחמן Boker Or. Les gens qui sont occupés à la Séouda là, alors que ces paroles de Torah soient les Nishmat Daniel Eli Ben Yitzhak, qui est Yitzhak, merci d'avoir offert la Séouda de ce matin, et que ce soit aussi pour les Avdil, pour la Tzlacha de tous ceux qui écouteront le Shiur, et en particulier de Sarah Bat Miriam pour sa Mesirot Nefesh, et de Rivka Bat Esther pour leur Mesirot Nefesh pour leur mari. Chazak ou Baruch. Alors, donc on va, Bezrat Hashem, vous savez qu'on est dans on est aujourd'hui le 8e jour de Hanouka, un jour extrêmement grand dans la Torah et dans les sodot des sages, ce que les sages nous révèlent sur le 8e jour de Hanouka, c'est exceptionnel. Zot Hanouka, Zot c'est le 8e jour, ouais, c'est ce qu'on a lu ce matin, Zot Hanouka, Zot, et alors, et Chazal apprennent de là, le Rei Kadosh dévoile de là, que en vérité on croirait que de la sentence finale qui a été décidée à Rosh Hashanah, on pense normalement que c'est Kippour, et après ça on a dit non, c'est pas Kippour, c'est Hoshana Rabbah. Et le Rei Chazal dit non, c'est pas Hoshana Rabbah, c'est le 8e jour de Hanouka. Le 8e jour de Hanouka, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de finir le livre de Tehillim le 8e jour, de prendre sur eux de faire de la tzedaka, beaucoup de tzedaka. Ce 8e jour-là, il y en a qui vont à Yerushalayim pour aller au Kotel. Et bon, chacun comment il fait, mais c'est sûr que c'est un jour très important. Les portes du ciel sont ouvertes. Et après ça, il semblerait extrêmement difficile de changer la donne. Donc jusqu'à Rosh Hashanah après. C'est pour ça que Hacher, il faut prier aujourd'hui pour être Traouman à Rosh Hashanah l'année prochaine. Et entre autres, mais beaucoup d'autres choses évidemment. Pour la tzlacha de tous ceux qui en ont besoin, que tous les malades d'Israël, il y ait une grande fois chez les morts, il faut t'aller chez ta gouffe, etc. Bezrat Hashem. Donc pour comprendre un petit peu ce niveau-là de 8e jour de Hanouka, Mina Shamaim, on va essayer de travailler ensemble un sujet dans l'écouté Etzot, qui est le sujet du Da'at, de la connaissance. Vous savez que le Da'at chez le juif, c'est pas le Da'at d'Egoïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Da'at d'Egoïm, c'est pour faire du business, c'est pour agrandir son kavod, c'est pour agrandir sa richesse. C'est ça le Da'at chez l'Egoïm. Il y a une connaissance qui a un but. C'est quoi le but du Da'at d'Egoïm? C'est d'acquérir une connaissance pour pouvoir l'utiliser dans ce monde-ci. Ouais. C'est quoi le but du Da'at chez les juifs? C'est quoi le but du Da'at selon vous? Pourquoi est-ce que on demande aux juifs d'avoir du Da'at? Hein? La Avodat Hashem. Merci. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, oui, c'est vrai, bien sûr. Parce que si tu n'as pas de Da'at, si tu ne sais pas comment l'alacha, etc., tu ne sais pas comment comprendre. Mais il y a encore plus que ça. Rabbeinu il dévoile que le Da'at se rapproche d'Hachem. Alors pourquoi le Da'at, ça nous rapproche d'Hachem? Pourquoi est-ce que le Da'at nous rapprocherait d'Hachem, selon vous? Pourquoi est-ce que la connaissance, elle rapproche Hachem? Parce que le Da'at chez le juif, c'est le Da'at Hachem. C'est ça le Da'at. Le Da'at, c'est la connaissance d'Hachem. Donc si tu connais Hachem, c'est sûr que tu te rapproches de lui. C'est ça le Da'at. Alors maintenant, on va voir, à travers les mots de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, évidemment, comment c'est tellement crucial cette connaissance-là. Et bien, mettre combien il faut prier pour acquérir de la connaissance lorsqu'on est juif. Et Karadat, il dit l'essentiel du Da'at. Donc le Da'at, c'est la connaissance, on le dit une fois pour toutes. La conscience, on peut aussi le traduire conscience, mais c'est plus une connaissance. Hubalev, il dit c'est dans le cœur. Ki gam hakum yesh lahem da'at, parce que même les nations du monde, ils ont aussi du Da'at, ils ont aussi de la connaissance. Aval hu belolev, mais leur connaissance, il est sans cœur. Ach karadat keshehu balev, alors que l'essentiel de la connaissance, c'est dans le cœur. Sham balev mais comme ira. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est là l'endroit de la crainte. Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech? Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la Chochma, donc qui correspond au Da'at, ça commence par la Yirat Hashem. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, il ressemble au Goïm, même s'il étudie la Torah. Ça s'appelle du Da'at des Goïm. Ça s'appelle de la connaissance des Goïm. Pourquoi? Parce que la connaissance des Goïm, elle n'a pas de cœur. C'est pas qu'ils font exprès les Goïm, c'est juste que ce qu'ils étudient, c'est des maths, de la physique ou des sciences qui n'ont. Ça sert à rien d'avoir du cœur dans ça. Tu vas pas faire du théorème de Pythagore avec du cœur. Ça, comment ça sert?
Donc vous comprenez que c'est pas leur faute, c'est pas une critique qu'on leur dit. C'est juste que nous, étant donné que notre da'at c'est une connaissance d'Hachem, et que c'est une vraie connaissance, parce que c'est la connaissance pure d'Hachem de lui-même, alors elle a besoin de cœur. Chez Eda et Hachem Idbar Belibo, il faut connaître et on va expliquer ce que ça veut dire. Il faut connaître Hachem dans son cœur. Velo bemocho levad. Et pas seulement, c'est vrai qu'il faut le connaître évidemment dans son esprit, parce qu'il faut étudier la Torah, et l'étude de la Torah c'est des bouchines. Aval, c'est pas seulement ça, il faut le transmettre au cœur. Aïnou sheam shir veikacher et adad et tochalev, ça veut dire qu'il faut joindre la connaissance au cœur. Jusqu'à que tombe sur lui, regardez les mots de Rabbeinu, jusqu'à ce que tombe sur lui Ema va fahad, la peur et la crainte, et c'est plus que de la peur, tu trembles quoi. Migudulato idbarach, jusqu'à de la grandeur d'Hachem. Jusqu'à qu'il arrive à le servir Behemet. Ce qu'il explique ici Rabbeinu, c'est qu'un homme il ne peut servir Hachem Behemet que s'il a déjà passé l'étape de comprendre sa grandeur, de connaître la grandeur d'Hachem et de le craindre. Pour ça, la ira. Ouais, okay, c'est ça qu'il dit ici. C'est que tu peux, pour arriver à l'avoir dans le cœur, alors la hava c'est l'avoir dans le cœur. Mais pour arriver à la hava, une hava sans ira, c'est pas une hava. Une hava qui n'a pas débuté par la ira et que tu n'as pas commencé à comprendre ce qui est Hachem, c'est pas une hava. Bon, ça c'est pas mauvais, mais c'est pas une ahava behemet. Jusqu'à qu'il arrive à ce qu'on appelle la irat aromemut, ce qui veut dire la crainte de la grandeur d'Hachem. Il faut comprendre tous les grands, sans exception. À chaque fois qu'il devenait plus grand, il disait quoi? On ne sait pas. Quelqu'un on demande à des grands, on demande à Rabbeinu, on demande à d'autres. C'est qui Hachem? On ne sait pas. Attends, mais tu connais toute la Torah Kula, il n'y a pas, c'est plus tu lèves en compréhension, plus ton lève, il te rabaisse. C'est comme ça que ça marche. Et plus ton esprit, il comprend, plus ton cœur, il ressent la crainte, donc il se calme. Mais si tu restes juste dans l'esprit, alors tu deviens gaftan. Ça veut dire ça, et tu commences à croire que tu comprends tout, et tu connais Hachem. Chaque fois qu'il y a une question sur Hachem, moi je le connais, c'est mon copain, et tout va bien. Comprenez? Alors que c'est plus normalement la chokhma, le da'at, il doit rentrer dans le cœur. Ça veut dire quoi, il doit rentrer dans le cœur? Ça veut dire que tu dois réaliser combien tu es petit, et combien lui il est grand, combien tout ce que tu vois, c'est juste une expression de lui. Donc imagine lui. C'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est qui Hachem? C'est inimaginable, c'est pas compréhensible. Il dit que comment on fait pour arriver à se rentrer dans cette chokhma dans le cœur? C'est seulement à travers la parole. C'est seulement en parlant avec Hachem, à travers la tfila. C'est comme ça qu'on rentre la Torah qui est rentrée dans ton sechel, qu'on le rentre dans le cœur. Celui qui prie pas Behemet, la Torah elle reste dans le sechel. Elle ne transparaît pas dans le cœur. Allez, des ézochines la oraganos. Et donc on a parlé du oraganos qui est le secret de Hanouka. Que quand un homme il fait ça, il se rentre dans les doutes, il se juge soi-même, il réalise combien il est loin d'Hachem, combien Hachem il est grand. Alors il arrive à taper, à toucher au Oraganos, la lumière cachée. C'est quoi la lumière cachée? On a expliqué déjà dans plusieurs cours que la lumière cachée c'est Hachem lui-même. C'est ça la lumière cachée, c'est la connaissance d'Hachem. C'est ça le da'at d'Hachem. Toutes les épreuves et les souffrances de l'homme dans l'exil, et tous les manques qu'un homme il a, hen parnassa, que ce soit dans la parnassa, obanim, ou que ce soit, voilà, regardez, si vous voulez que la parnassa elle monte, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez de la brioute, si vous voulez d'être en santé, gouf, dans la matérialité on parle ici, que ce soit la parnassa, les enfants ou le gouffre, le brioute dans le gouffre, à kol hu, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de ça? Pourquoi il est malade? Pourquoi il ne va pas bien? À kol hu rak lefi ha'erech chesron ad-da'at. C'est seulement parce qu'il lui manque de la connaissance. Il lui manque de la connaissance d'Hachem, et s'il a de la connaissance d'Hachem, c'est qu'il lui manque du lève. Mais quand il arrive à augmenter sa connaissance d'Hachem, alors puisque sa neshama elle grandit, puisque sa neshama elle se répare, puisque tous les manques de sa neshama elle se réparent, alors tous les manques de son corps ils se réparent aussi. Et quand le da'at il se complète, quand tu complètes le manque de da'at, donc il n'y a plus de manque chez le da'at, tous les manques matériels aussi ils se complètent. Et l'essentiel de la vie, mais c'est vrai que la connaissance d'Hachem, la parfaite, sera seulement dans le monde futur.
Sheyitra Be'adat, Sheyedro Akol et Hashem Yitbarach, que tout le monde futur, on parle ici pas du monde futur du Olam Haba, on parle du monde futur quand Mashiach vient. Que quoi? Sheyedro Akol et Hashem Yitbarach, tout le monde va connaître Hashem. Et à l'Edeze, Yuchlelu Be'arduto. Et à ce moment-là, on va comprendre la grandeur de sa hardout, de sa unité. J'ai lu hier, dans un commentaire sur un Perkei Avot, qui dit comme ça, c'est le Perkei Avot, il dit Berasa Ma'amarot, avec 10 paroles, le monde il a été créé. Et les sages se posent la question, 2 questions ils se posent. Un, pourquoi on ne s'est pas été seulement en une parole? Ouais. Pourquoi Hachem aurait pu créer en une parole? 2, pourquoi est-ce que s'il fallait plus qu'une parole, pourquoi 10? Ouais. C'est les 2 questions que les sages posent là-bas dans le Perkei Avot. Il me semble que c'est le Meiri qui pose la question, si je me rappelle bien ce que j'ai étudié. Et voilà ce qu'ils répondent les sages. D'ailleurs, c'est la Mishnah elle-même qui répond, mais ils expliquent ce qu'ils répondent à la Mishnah. La Mishnah répond pour diminuer la punition des Rechaim et pour augmenter le Sachar des Tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diminuer la punition des Rechaim et pour augmenter le Sachar des Tzadikim. Alors, ils expliquent les sages. Le Rambam, il explique que, voilà comment il explique. Il dit, puisque il y a 10 paroles qui ont créé le monde, le rachat, même s'il fait autant de fautes qu'il veut, il ne pourra jamais toucher les 10 compartiments. Il s'est compartimenté dans la création du monde. Le or, il est d'un côté, la lumière est d'un côté, la terre est de l'autre, les poissons sont de l'autre. Même s'il va casser, on va voir comment il casse. Parce que Rabbeinu, il dit comment tu casses avec des paroles, avec des mitzvot, ou avec des averot, tu casses des mondes et des mondes. Donc même s'il casse, il ne pourra pas tout casser d'un coup. Alors que s'il y avait une seule parole, tout est inclus. Si tu touches un, tu touches tout le reste. Ça c'est pourquoi Hachem ne voulait pas punir les Rechaim, parce que s'ils cassent tout, ils seront punis pour l'éternité. Alors que s'ils cassent une partie, ils ont quand même une façon de faire tchouva. Il y a une possibilité de faire tchouva. D'un autre côté, il dit que c'est pour donner du sachar aux tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, maintenant, c'est eux qui maintiennent le monde. Alors s'ils maintiennent le monde, juste une partie, on va dire une parole, ils ont un sachar. Mais maintenant, ils maintiennent 7 catégories du monde, et 7 catégories du monde, et 7 catégories du monde, et 7 catégories du monde. Donc ils multiplient le sachar des tzadikim. Vous voyez comment Hachem il est incroyable. Même dans la façon dont il a créé le monde avec 10 paroles, il a pensé que je ne veux pas punir trop les Rechaim, mais je veux donner beaucoup de sachar aux tzadikim. Tout le principe de ce monde, toute la création du monde, c'est pour donner. Pour donner du sachar aux autres. Alors il dit ici, et quoi? Et pas seulement ça. C'est quoi j'ai oublié aussi une autre chose que le Rambam y rapporte, c'est que le principal sachar des tzadikim, c'est de comprendre que dans les 10 paroles, elles viennent tous d'une seule parole. C'est-à-dire que c'est tous un. Et en unifiant les 10, en les 10 mondes, en vérité les 10 parties du monde, il y a là aussi un grand sachar. Le principal, il dit le Rambam, le principal sachar des tzadikim, et de chaque juif, en vérité, c'est d'unir le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de dévoiler que Hachem, il est complètement un, malgré les différents aspects qui existent dans le monde de son expression à lui. Ça, c'est le principal sachar du Rambam. Tout le monde va connaître. Et grâce à ça, au fait de la connaissance, on va savoir qu'il est un. Par le fait qu'on le connaît, on rentre en lui. Je vous ai déjà expliqué le principe du Lahati de Lavo. C'est qu'il va avoir une réunion entre le peuple juif, entre l'âme juive qui appartient à Dieu déjà, et Hachem. C'est-à-dire déjà elle appartenait à Hachem, Hachem il l'a donné à nous, et à ce moment-là elle va revenir chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle va revenir chez Hachem, on va être quand même conscient qu'on est chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une yédia. C'est quoi qui va faire en sorte que tu vas être connecté à Hachem, les Hati de Lavo? C'est ta yédia d'Akadosh Baruch Hu, c'est ta connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas connaître, il va expliquer tant bien en détail, je veux le rentrer dans les mots, parce qu'il explique vraiment bien, que plus tu vas connaître Hachem, plus dans le Hati de Lavo tu vas être collé à lui, c'est tout. Le lien de colle qu'il y a entre toi et Hachem pour l'éternité, c'est ta connaissance de lui que tu as développé dans ce monde-ci. Pas dans le monde futur. Parce que le monde futur, ça y est. C'est dans ce monde-ci que tu développes ton lien de connaissance, que tu passes évidemment par la Torah, par les mitzvot et par la prière, la tfila chez Balev. Et plus tu travailles ça, plus ton lien il est fort, plus quand tu vas rentrer, quand tu vas finir pour l'éternité, tu vas être connecté à Kodesh Baruch Hu. Ce qui nous donne Hachem, c'est très mal. Ouais, il te donne une partie de lui. Donc ça, en venant dans ce monde-là, on peut retourner à la source plus grand que quand on est parti. Oui, parce que c'est incroyable. Parce que Hachem, c'est ce qui est le plus grand. Donc, non, mais c'est ce que je t'ai dit, ce que je t'ai expliqué, c'est que
je sais pas si tu disais la dernière fois, mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'avant la création du monde, Hachem, tout était un, c'est tout Hachem. Ouais. Après ça, il s'est séparé d'une partie de lui. Ouais. Maintenant qu'il s'est séparé d'une partie de lui, toi, tu as un rôle à jouer. Quoi? De regagner le fait que tu vas te recoller à lui. Mais ce recollement, il dépend de toi. C'est-à-dire, c'est le principe du libre arbitre, il dépend de toi. Et maintenant que tu vas être recollé, comme avant, avant qu'il est tréqué, mais c'est toi. C'est plus une partie de lui. C'est toi qui es une partie de lui. Ok? Mais maintenant, il va chez eux, chez Yahshua, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à son date, à sa connaissance, à marshava, à ses pensées, mais que toujours il soit dans la gdusha. L'ishmor be marshavot raot. Il dit, Rabbeinu, c'est le principal travail de l'homme, c'est de faire attention aux mauvaises pensées et de s'attacher aux bonnes pensées, aux pensées de gdusha, de Torah et de Maasim Tovim. Toujours penser à Kadosh Baruch Hu, toujours penser à se rappeler comment se rapprocher de lui, comment je vois dans telle situation. Il va expliquer, c'est pas seulement quelqu'un qui est toute la journée dans le boulot, que dans la Torah. Quelqu'un qui est au boulot, comment il fait? Il dit au contraire, c'est vrai qu'il est plus caché, mais là-bas aussi tu peux le trouver, là-bas aussi tu dois le trouver, parce que c'est là, chaque homme juif il doit être tout le temps connecté, il n'a pas le choix. Il dit comment tu fais pour arriver à parfaire ton da'at, ta connaissance? C'est pas possible s'il n'y a pas un travail préalable. C'est quoi ce travail préalable? C'est Mekadesh, et Piv, Vechotmo, Ve'enav, Ve'oznav. C'est Mekadesh, c'est sanctifier les 7 portes d'entrée de ton visage qui sont les yeux, la bouche, le nez et les oreilles. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas Mekadesh ça et qui correspond à quoi? Minashamaim, puisqu'on a dans Hanouka, à la Menorah. La Menorah, c'est quoi allumer la Menorah? C'est quoi? Ce que je vous ai dit que c'est tellement important de regarder les rotes, particulièrement le 8e jour, c'est que tu purifies toutes les portes d'entrée. Et cette doucha-là, elle est nécessaire et préalable au fait de pouvoir purifier et ton acte et ton cœur. Si toute la journée tu dis des mauvaises paroles, et si toute la journée tu regardes des mauvaises choses, et si toute la journée tu entends, vous savez qu'entendre c'est pire que de regarder. Hein. Comment c'est qu'entendre c'est pire que regarder? Parce que quand tu entends, tu comprends. Des fois quand tu vois, tu comprends pas. Donc déjà l'entendre, ça touche au da'at plus rapidement que la vision. Et voilà, la vision, il y a plus de filtres. Donc tu entends du lachonara ou quoi, et tu t'en éloignes pas, ou tu fais pas, etc. Tout ça, c'est de la gdusha en moins qui te permet pas de sanctifier plus ton da'at. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ikar anechama, l'essentiel de la consolation, shel kol atzarot, de toutes les souffrances qu'un homme peut avoir dans le monde. Veikar atikva est l'essentiel de l'espoir qu'un homme doit avoir dans ce monde. Veikar chaya olam haba est l'essentiel de la vie du monde futur. Veta anugav et de son plaisir, du plaisir que l'homme va ressentir dans le monde futur. Urak she asagat adat dikdusha. C'est seulement grâce à sa perception du savoir de sainteté, sa perception d'Hachem. La perception d'Hachem qu'il a développée dans ce monde, c'est ça l'essentiel de son plaisir dans le monde futur. Chez Ouladat, c'est des secrets qu'on vous donne ici. Je sais que ça a l'air n'importe quoi, mais enfin pas n'importe quoi, ça a l'air simple comme à dire. Mais il faut comprendre, on est en train de vous dire, pour l'éternité, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous voulez kiffer pour l'éternité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du da'at, c'est tout. Il faut du da'at chez Balev. Si vous arrivez à accumuler dans ce monde-ci du da'at et que vous le rentrez dans le lève, vous allez avoir de l'éternité de plaisir. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit, tu veux du plaisir pour l'éternité, tu veux kiffer pour l'éternité, acquiert du da'at dans ce monde-ci et rentre-le dans ton cœur. Autorité barar behemet, ve'akol izdaknuchu, excusez-moi, ve'yisku lazé la'atid. Et tout ça, ça va lui servir pour l'éternité. Afilou motaola, même les nations du monde. Moshe Katouf qui ma'aretz dera et Hachem, parce que même pour l'éternité, les nations du monde qui vont rester, en tout cas ceux qui vont être choisis pour rester, eux aussi vont connaître Hachem. Mais regardez la différence. Aval, yé fresh ve'evdel gadol. Il y aura une très grande différence entre nous et eux. Ben yediratam lidiratenu. Entre notre yedira, entre notre connaissance et la leur. Kimash yaz nershav etzlam le'asagat gadola v'nifla. Quand eux ils vont dire waouh, c'est incroyable. Ouais. Nous on va dire yetlenu sechok vedawar shoot, pas shoot. On va rigoler, on va dire mais c'est rien du tout, ça c'est normal. C'est quoi? C'est pas une compréhension extraordinaire, c'est pas un chidouche. Et ils vont dire waouh, quel chidouche. Et nous on va dire quoi? Ça c'est un chidouche, mais ça c'est normal, c'est normal. Et ça c'est pas seulement entre les nations du monde et nous. Même entre chaque béné Israël. Vechen ben Israël be'atzman. Entre chaque béné Israël, il y aura une grande différence. Ben kol tzadik ve tzadik. Entre chaque tzadik et tzadik, il y aura aussi une grande différence. Mikol sheken ben tzadik la racha. Encore plus entre un tzadik et un racha. Kekol echad yasig lefi avodato. Parce que chacun il comprendra Hachem selon sa avoda dans ce monde-ci, selon son travail dans ce monde-ci.
Vigiato, vetacho, et asher tarach, veyaga, vesaval. Tout ce qu'il aura peiné dans ce monde-ci pour comprendre Hachem et pour prier, pour pleurer Hachem, je t'en supplie, fais-moi comprendre tes voix, je t'en supplie Hachem, fais-moi ressentir la tfila, je t'en supplie Akadosh Baruch Hu, que ce soit vrai ce que je te serve, etc., etc. Tout ce qu'il aura peiné, qu'il aura souffert, et les femmes qui ont laissé leur mari aller étudier la Torah, et qui se sont sacrifiées, qui ont enlevé des enfants dans la douleur, et qui ont fait amener des échemins dans la douleur, tout ça, quoi? Mais ça va le mériro de baiser Olam bishvil Hachem itbarach. Mais à filou tzadikim gdolim, à ce moment-là, eux, c'est à ce moment-là qu'ils vont profiter. Pourquoi? Parce que toutes tes souffrances, et tu les diriges vers Hachem, et tu vois Hachem dedans, tu es en train de connaître Hachem encore plus, et encore plus, et encore plus. Et à ce moment-là, ça, c'est pour l'éternité. Bah, filou tzadikim gdolim. Et même les grands tzadikim, shiavo ba'olam haba, qui vont être dans l'olam haba, à la sagot, shiisigiga tzadik agadol mehem ba'olam hazeh. Comment ils vont être au niveau du Olam Haba? C'est en fonction de la saga, du niveau de compréhension qu'ils ont eu dans ce Olam Hazeh d'Akadosh Baruch Hu. Yeslam devarim noraim. Et d'un tzaddik à l'autre, ils vont voir que l'autre, il comprend mieux que lui, il est plus connecté à Hachem, il est plus proche d'Hachem. Ils vont apprendre de l'autre des choses extraordinaires. Ils vont dire c'est de la folie, c'est des chilouchim incroyables. Vikavnu vitalechu mehem. Ils vont profiter d'eux. Mais pour le tzaddik qui est déjà au niveau supérieur, ça va être un davar pashut. Ça va être quelque chose de normal, ça va rien de nouveau. Ça veut dire pour lui, il a déjà travaillé tout dans ce monde-ci. Il va arriver à un certain niveau, il va avoir une compréhension d'Hachem, donc une connexion avec Hachem plus forte. Mais celui qui est en dessous, quand il va apprendre de celui qui est en haut, il va dire waouh, mais c'est extraordinaire. Alors que pour lui, il n'y a rien de nouveau. Parce que même dans ce monde-ci, il aura travaillé ces asagot-là. Et dans le monde futur, il va grandir et grandir. Et même entre un ami et quelqu'un et son ami. ואבן היטב ושים ליבך היטב לדברים אלה, שתראה להכין לעצמך חיים לנצח, ואם חכמתה לה... Et combien il dit Rabbeinu, il faut faire attention aux paroles, une attention soutenue, que ton éternité elle dépend de ce que tu auras connu Hachem dans ce monde-ci. Combien tu l'auras dévoilé, combien tu l'auras cherché, combien tu l'auras étudié, combien tu auras voulu sincèrement être proche de lui. Plus tu auras ça, ton éternité, c'est ça dont elle dépend. C'est ce que j'ai dit dimanche. Rabbeinu, il dévoile comment Mashiach, il va décider qui est dans le camp de Mashiach, qui n'est pas. Comment? Rabbeinu, il dit, il va sentir la sincérité de la prière du juif. Le juif, il va se présenter devant lui, il va dire, je m'appelle, voilà, Yaakov ben Yosef. Il n'y a pas besoin même de dire son nom, ils sont tout. Ouais. Il va le voir, il va lui dire, ok, tu passes derrière Razetim ou tu restes avec les fous là qui sont en train de se battre. Et c'est tout. C'est comme ça, c'est ça la différence. Quelle sincérité, quelle force, quelle abnégation tu as donné dans ce monde-ci. C'est comme ça qu'on te récompensera dans le monde futur. Et c'est quoi la récompense? C'est toi qui l'as créé toi-même. Plus tu auras une connaissance, une conscience d'Hachem, c'est pas seulement une connaissance, parce que la connaissance, ça se limite à ouvrir un livre. Une conscience d'Hachem, il va l'expliquer, j'espère qu'on va toucher, même si on n'a plus beaucoup de temps. Et j'espère qu'on touche là-dessus. Il avait dit une fois qu'on a le droit d'ouvrir normalement les livres dans le monde futur, les mêmes livres qu'on a ouverts dans ce monde-ci. Ouais. Tout ce que tu as ouvert ici, c'est pour ça qu'Arbenou dit il faut pas s'attarder si tu ne comprends pas une keta d'un livre ou d'une mara. Il faut avancer, parce qu'on te l'expliquera dans le monde futur. Tout ce que tu auras ouvert ici, tu auras le droit d'ouvrir dans le monde futur. Mais c'est pas seulement dans la connaissance. Je vous dis même dans les actes d'un individu. Ouais. Quand t'arrive quelque chose, quand tu es dans le boulot, quand tu travailles Be'emouna, ça s'appelle connaître Hachem. Quand quelqu'un il travaille Be'emouna, ça s'appelle connaître Hachem. Il faut savoir, et Rabbeinu il le dit, que chez Adam Proche Marchevato la Torah Torah Baoda, Alideze Zoché Lavin Bechol Paam Yoter, ve Alideze Nitzol Mikol Orev ou Mastin. Où est-ce qu'il dit ça? Je vais juste voir où est-ce qu'il dit ça, parce que c'est extrêmement important. De comprendre ce principe-là. Ah voilà, Chazak. Sarech Ladaat, il faut savoir. Chez Melo Kolaretz Kevodo, que le monde est rempli de son kavod, ça veut dire qu'il est rempli d'Hachem. Velet Atar Panouy Mine, il n'y a rien qui est vide d'Hachem. Panouy, ça veut dire qu'il n'est pas là-bas. Libre. Exactement, libre. Ve'ihu memale kol almin, ve'sovev kol almin. Et Dieu, il remplit le monde et entoure le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il est partout. Même quelqu'un qui travaille avec les goïms, avec la France ou avec les États-Unis ou ce que tu veux, il travaille dehors ou il travaille en Khostaretz avec des goïms, il est dans le business. Lo yachol itnatzel velomar, il pourra pas dire,
Je peux pas servir Hachem parce que maintenant, Aviou ve Gashmiyut, je suis trop dans la Gashmiyut, je suis trop dans la matérialité, je travaille avec des goïms, j'ai Nofel Tamid Alav, tout ça, ça tombe sur moi. Il pourra pas dire ça. Pourquoi? Parce que du fait du travail qui travaille avec eux, qui parce que dans toute chose, même les gashmiyot, même dans la matérialité, on fera les shonot à goïm, et même dans les phrases, le langage des goïm, même quand tu parles français, le gars il dit je parle pas hébreu, même dans le français, même dans l'anglais, il dit Yachol imtso bahem elokut, tu trouveras Hachem. C'est d'ailleurs des fois, je sais pas, il y a ceux qui, je me rappelle Chetrit fait souvent ça, il prend des mots en français, il en fait des, c'est-à-dire même dans le français tu trouves Hachem. Même dans le français, je vous ai dit la dernière fois, moi j'étais impressionné du 8. On a dit que le 8 c'est l'infini, que les goïms ils ont utilisé le 8 pour faire le signe d'infini. Même là-bas tu trouves Hachem. Parce que quoi? Sans Hachem, il n'y a pas de vie. Donc même eux ils vivent pas. Donc si ils vivent et si tu fais du business avec eux, si tu es capable de leur parler, ils sont capables de réfléchir, c'est qu'il y a Hachem aussi dans ce système-là. C'est seulement que puisque eux ils sont d'un niveau plus bas et que le travail c'est évidemment un niveau plus bas de rouhani ou de spiritualité que d'être assis à la Torah. Alors qu'est-ce qu'il faut? La grandeur d'Hachem, les lokut, la divinité, elle est betzimtzum, elle est voilée plus que si tu viens dans un beth midrash. Et elle est habillée davantage de voiles. Mais ça ne veut pas dire que tu la trouves pas. Le travail d'un homme, c'est de trouver les lokut d'Akadosh Baruch Hu, même dans le business. Et il dit quoi? C'est quoi le travail d'un homme? Il y a la quête que je vais vous montrer, on va finir sur ça, parce que les abrahim commencent à arriver. Le travail d'un homme, il est dans toute chose de se rattacher à la foi, à la émouna. Comment ça? Il dit, voilà, ici, il y a plusieurs niveaux de sommeil. Il y a un sommeil dans le physique. Ça veut dire quoi? Que tu dors, tu vas dormir. Et ça donne du repos et ça permet de renouveler ton esprit. Même dans le limoud, dans l'étude, il y a aussi un aspect de dormir. Les gabet vekut aboré, à travers le fait que tu t'attaches à Hashem Yitbarach. Veu limoud pshaté oraita. Ça veut dire dormir. Ça veut dire que tu n'utilises pas tes mochin. C'est-à-dire que là il dit, des fois tu rentres trop dans des compréhensions très très intellectuelles et tu oublies Hachem. Donc reviens, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça, ça s'appelle de l'étude, c'est évidemment c'est même un très haut niveau d'étude, mais prends-toi du temps pour étudier le pshat. Pourquoi? Parce que le pshat, la compréhension simple, elle te connecte plus facilement à Hachem. Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser tellement ton esprit, donc tu es capable de trouver Be'emunato. Donc même dans le limoud, tu dois retrouver un niveau de Emuna. Et aussi évidemment dans le travail. Dans le travail aussi, celui qui travaille Be'emuna. Ça veut dire, pourquoi est-ce que tes mochines se renouvellent? Rabbeinu il donne un secret ici, on va finir comme ça. Pourquoi est-ce que les mochines de l'homme ils se renouvellent quand il dort ou quand il étudie du Pshat Pashut? Comme par exemple, c'est le Rambam qui dit que quand tu as beaucoup étudié, que tu es fatigué, n'arrête pas d'étudier, juste va étudier quelque chose de simple. Pourquoi? Et pourquoi quand tu étudies quelque chose de simple, après tu peux réétudier quelque chose de dur? Ou quand tu fais du travail Be'emuna, tu peux aller étudier. Ce qui fatigue, écoutez bien, ce qui fatigue, c'est travailler en faisant des, comment on appelle ça, hein? En zigzagant. Quand tu travailles et tu essayes de rouler l'autre, c'est ça qui fatigue. Mais si tu travailles Be'emuna, c'est pas fatigant. Au contraire, ça renouvelle les mochines. Il dit celui qui travaille Be'emuna, celui qui étudie du Pshat Pashut et celui qui dort, ces mochines ils sont renouvelés. Pourquoi? Parce qu'ils se connectent à la Emuna. Et comment quand tu dors tu te connectes à la Emuna? Il dit le fait qu'on lise Kriyat Shema à la Mita avant, c'est Rol Malchut Shamaim, tu te reconnectes à la Emuna. C'est pour ça qu'on fait le Kriyat Shema. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut s'asseoir pour Kriyat Shema, c'est pas dans le lit idéalement. C'est vrai qu'on peut le faire dans le lit, mais le mieux c'est de s'asseoir et de le lire mot à mot et de se concentrer dessus. Pourquoi? Parce que tu recharges tes batteries de Emouna et c'est ça qui fait que tes mochines se rechargent. Quelqu'un qui lit fatigué, par exemple, un secret pour quelqu'un que le sommeil ne le répare pas, qui fasse attention de lire Kriyat Shema Be'emuna et mot à mot. Et vous verrez qu'il sera beaucoup plus renouvelé le lendemain matin. Et donc en vérité là, on va finir sur ça. Le principe même du travail de ce Olamazé, c'est le Da'at. Que le Da'at il soit connecté au cœur. Comment on fait ça? On travaille ça, Emouna. Hazak ou Baruch. Hazak, Baruch.